Web, TVRFO. Comme vous savez, j'aime beaucoup parler de moi, donc c'est une entrée en matière que j'apprécie beaucoup. Oui, c'est un grand moment pour nous tous. C'est un grand moment et c'est vrai que quand j'arrive ici et que je vois ce bâtiment grandir, c'est un grand moment d'émotion et c'est un grand moment de fierté qu'on doit partager avec tous les dirigeants de ce club. Je suis très heureux, Monsieur le Ministre, de vous avoir aujourd'hui. Un grand honneur de nous faire. Je sais que vous auriez pu choisir le Pays de Galles France, vous avez choisi La Rochelle, bravo, La Rochelle-Brive. Merci beaucoup de votre présence, Monsieur le Préfet, Monsieur le Député, Monsieur le Maire, Monsieur le Vice-Président du département, Madame la Vice-Présidente de la région, Monsieur les élus, Madame la Sénatrice. Bienvenue à vous tous et soyez vraiment convaincus, je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Oui, tu l'as dit, quelque part, ce centre de perfectionnement est pour nous une pierre très angulaire, une pierre très forte de notre grand projet. Après Grandir ensemble en 2015, on a mis en place un projet Continuons notre histoire, continuons d'écrire notre histoire. Et ce bâtiment fait partie intégrante, c'est vraiment la force de ce grand projet. Continuons notre histoire. Vous savez que Stade Rocher est très attaché au passé. On construit l'avenir avec tout l'héritage culturel que nos anciens nous ont donné. Et tout à l'heure, tu parlais de la Grenouillère. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est rebaptisée Colette Besson, mais quelque part, je ne peux pas dire que ce choix de l'emplacement de ce centre de perfectionnement, de performance, je ne peux pas oublier tous les dizaines, les centaines de joueurs qui se sont entraînés ici. J'en vois ici, on en a fait partie, on a entraîné, il y a eu beaucoup d'éducateurs qui ont appris à tous ces jeunes ce que c'était que l'école de la vie et aussi naturellement toutes les qualités du rugby, les valeurs fortes du Stade Rochelais, le progrès, je dirais, l'engagement, la solidarité. Ce sont des valeurs qui aujourd'hui sont très fortes et qui nous ont permis aujourd'hui d'en être là. Alors c'est vrai, ensemble, et je vous le dis, chers dirigeants ici présents, nous devons être très fiers de, je dirais, accomplir ce qu'on pourrait appeler notre rêve, parce que c'était quelque chose de très fort, on n'y pensait même pas, pouvoir un jour construire ce bâtiment qui va réunir l'ensemble de nos joueurs. Et quand je dis l'ensemble, c'est que, et c'est d'actualité, Monsieur le Ministre, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup du sport professionnel et du sport amateur. Et bien nous, à La Rochelle, on sait pas ce que c'est que le sport amateur et le sport professionnel, on est unis, on ne sait même pas. C'est vraiment le juridique qui nous sépare, mais on a les mêmes vocations, les mêmes ambitions et les mêmes projets. C'est pour ça que ce bâtiment qui est en plein centre de cette plaine de jeu, où il y a plein de terrains de rugby, où il y a tous les gamins d'école de rugby du Stade Rochelais, où il y a tous les jeunes, tout le centre de formation, toutes les jeunes femmes qui aujourd'hui s'adonnent à ce sport, et bien en plein centre, comme je dirais la chapelle au milieu du village, et bien ce bâtiment va amener, et je l'espère, va permettre à tous ceux qui veulent grandir, tous ceux qui veulent progresser individuellement et collectivement dans leur performance, eh bien, je vais les amener à leur aboutissement, à leurs objectifs personnels. Ce bâtiment, oui, va aussi accueillir le pôle France de voile, parce qu'on y tient. La voile est une chose importante ici, et je sais qu'ils viendront nous rendre visite souvent, utiliser nos installations. C'est un ensemble, c'est un lieu de sport. Je voudrais, après avoir dit ça, bien évidemment, remercier certaines personnes. Et je laisserai à mon ami Jean-Paul Arduino, président de l'association, pour vous remercier, Monsieur le Ministre, Monsieur le maire et président de collectivités qui nous ont soutenus dans ce domaine. Mais je voudrais remercier particulièrement le Crédit Agricole. Oui, c'est peu ordinaire, mais vous savez que le Crédit Agricole nous a fait confiance et nous a permis de réaliser ce bâtiment en nous octroyant un prêt de 5 millions d'euros, c'est pas rien. Je voudrais le remercier. Et puis, je voudrais surtout aussi remercier Jean-Luc, la mutuelle Apivia. Jean-Luc, sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour, parce que
en acceptant ce qu'on appelle un naming au nom de sa mutuelle. Et bien, il va nous soutenir financièrement pendant 10 ans, c'est pas rien. Et grâce à lui, ce bâtiment a pu voir le jour, parce qu'autrement, on n'aurait pas pu assumer cette charge lourde, bien évidemment, financière. Depuis de nombreuses années, Vincent vient de le dire, la SMAM est partenaire du Stade Rochet. Et c'est devenu la Pivia Mutuelle. Et qui continue à être un partenaire heureux, mais je vais vous en parler. Je vais juste, parce que quand j'ai écrit ces lignes, depuis il s'est passé des choses. Donc, je voudrais juste vous dire qu'Apivia est né d'un mot qui fait beaucoup parler dans le rugby, d'une fusion. D'une fusion entre une Rochelaise, la SMAM, et une Niortaise, la SMIP. C'était juste qu'il ne faut pas désespérer. Quand on prépare bien les choses, quand on les explique bien, quand on les fait partager, ça marche bien les fusions, et souvent, 1 plus 1 font plus que 1. On peut faire 2, voire un peu plus. Donc c'était juste une petite aparté pour rassurer le monde du rugby que quand on se met dans ce genre d'opération, il faut s'y prendre plutôt bien. Chacun appréciera. Donc vous vous en doutez, cette année, nous sommes un partenaire premier particulièrement comblé. Bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Vincent a dit que même en rêve, il n'avait pas pensé à ça. Et moi, je crois que ça, c'est la magie du rugby. Merci pour cette introduction. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus de Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, monsieur le président d'Apivia, cher Jean-Luc, monsieur le président de l'association, chers partenaires, chers amis, alors je suis très heureux d'être ici parmi vous pour poser la première pierre de ce centre de performance. Alors, comme vous le constatez, on a pris un peu d'avance, on a posé déjà quelques pierres, certaines font plusieurs tonnes d'ailleurs, mais c'est normal, il faut tenir effectivement l'engagement qu'on a pris. Alors le groupe GA est un acteur atypique du monde de la construction, nous sommes promoteurs, concepteurs, constructeurs, mais aussi industriels de la construction. Et nous avons développé au fil du temps des particularités, des solutions constructives innovantes qui sont basées sur la modélisation numérique des bâtiments par nos ingénieurs, la réalisation ensuite en usine des principaux éléments de construction et enfin l'assemblage sur chantier de ces éléments par nos équipes, par nos compagnons. Un peu comme un Lego géant, on pourrait qualifier ainsi ce chantier. Ici par exemple, l'enveloppe de ce bâtiment sera composée de grands murs en béton qui vont à la fois avoir une fonction structurelle, mais à la fois une fonction isolante et une fonction architecturale. Notre intégration verticale des métiers nous permet de proposer des délais de réalisation de 20 à 30% inférieurs à des constructions traditionnelles. Une qualité de construction optimale car industrielle, des nuisances réduites sur les chantiers, moins de monde, moins de bruit, moins de déchets, moins d'empreintes CO2 et une sécurité accrue pour tous nos compagnons. Alors nous nous sommes engagés ici, effectivement, Monsieur le Président, à réaliser votre centre de performance, un ensemble de 4000 m², un demi-terrain synthétique couvert de 3000 m², un bâtiment qui va regrouper des salles de muscu, de cardio, d'hydro-balnéothérapie, le centre pro, le centre espoir, bien sûr, un restaurant, et tout ça effectivement en 6 mois. Il faut être prêt avant la prochaine saison de Top 14, vous avez compris l'enjeu. Mais outre la qualité et le délai, notre priorité est d'offrir aux occupants d'un bâtiment le maximum de confort. Nous sommes convaincus que le bien-être dans un bâtiment participe de la performance des organisations qui y vivent. Ici, par exemple, nous avons privilégié des solutions bioclimatiques. Je vous parlais des panneaux de façade en béton qui sont conservés, je dirais, bruts à l'intérieur pour bénéficier notamment de l'inertie thermique des températures. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le maire de La Rochelle, messieurs les représentants des collectivités territoriales, Nouvelle-Aquitaine, département de Charente-Maritime, mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à avoir répondu à notre invitation, ce qui montre bien tout l'intérêt que vous portez au Stade Rochelais, à son fonctionnement et à son évolution. Nous nous en félicitons parce que c'est vrai que votre soutien est quelque chose d'important pour nous. La construction du centre Apivia, du centre de performance, est quelque chose d'important, aussi bien pour la structure professionnelle que pour la structure amateur, comme l'a souligné Vincent.
Et c'est vrai que nos deux entités fonctionnent en parfaite fusion et dans une grande et avec beaucoup de synergie. Et donc c'est quelque chose d'important pour le Stade Rochelais parce que c'est quelque chose que nous avons toujours bâti ensemble, en commun. Et ça permet donc de faire avancer parallèlement à la fois la structure professionnelle et la structure amateur. La formation c'est dans l'ADN du Stade Rochelais. La formation, elle a toujours fait partie de la politique du Stade Rochelais, la politique sportive du Stade Rochelais, ça a toujours été une de ses priorités. Et puis, sans vouloir remonter très loin en arrière, mais j'aime rappeler quand même que le Stade Rochelais a créé son école de rugby en 1952. Donc ça fait bien longtemps, et vous voyez qu'on a toujours été attaché à avoir cette action auprès des jeunes. Que le Stade Rochelais a créé son centre de formation, d'abord centre de perfectionnement en 1988, et puis après qui est devenu centre de formation en 1996, à partir du moment où nous disposions des structures adaptées à son fonctionnement. Petite parenthèse aussi pour vous dire que la formation du Stade Rochelais est de qualité, puisque le centre de formation est régulièrement classé dans les meilleurs centres de formation des clubs professionnels. Le dernier classement en date qui vient juste de paraître nous situe à la 4e place, ce dont nous pouvons nous réjouir. Messieurs, merci de votre présence nombreuse. Merci, cher Vincent, de ton invitation. Toi qui n'aimes pas les hommages et les choses excessives, tu vas être servi ce soir, je pense. Hein? Mais allons tout d'abord à l'essentiel. Merci, monsieur le ministre de votre présence. Ça nous fait chaud au cœur. Vous êtes déjà souvent venu à La Rochelle. Vous êtes un homme d'amitié. Vous êtes un homme de fidélité au sport et particulièrement à notre ville. Vous avez choisi La Rochelle. Vous auriez pu être à côté de Kate Middleton, mais je crois que le résultat du match à Paris n'a pas été génial. Voilà, merci. Et puis, il y a quelques semaines, vous remettiez à Catherine Lidas, Catherine que je vois là, le prix de la ville active et sportive. C'est vrai qu'à La Rochelle, nous aimons le sport, nous aimons tous les sports. Je viendrai sur le rugby ensuite. Une journée comme celle-là, à La Rochelle, je ne vais pas dire une journée ordinaire, parce qu'elle n'est pas ordinaire, c'est à 20h45, La Rochelle qui reçoit Brive. C'était cet après-midi, les ailes de La Rochelle qui avaient tout un programme au parc Franck Delmas. À 20h, c'est aussi Rupella qui reçoit. Cette nuit, c'est la nuit de l'eau, organisée par les Canards Rochelais et la ville de La Rochelle, sous l'initiative de la Fédération française de natation. Et demain, monsieur le ministre, pour partir, vous traverserez le semi-marathon qui part à 9h15 avec 2500 participants. Les élus, chère vice-présidente de la région, Nathalie, et puis en fait, pour commencer, je vais parler de notre côté féminin au département. On est une équipe aujourd'hui, finalement, à être là, en remplacement, si je puis dire, de Dominique Busseron. Bien sûr, Corinne Imbert, qui est sénatrice. Quand on parle du Stade Rochelais au département, je peux vous dire qu'elle est supporter. Je vois aussi Marie-Lise Fleuret-Pagnou, je vois Pierre Malbosque, j'ai vu tout à l'heure Pierre Robin. Autant de personnes, finalement, qui viennent à tous les matchs. Hein, on parlait tout à l'heure, Jean-Paul disait, voilà, je vois souvent Stéphane, mais je crois que pratiquement tout le département de la Charente-Maritime. La Charente-Maritime, il y a 2 monuments, j'irais même dire jusqu'à 3. Il y a le Fort Boyard et il y a le Stade Rochelais. Et il y a Vincent Merlin. Voilà. Mais c'est vrai que quand vous allez vous promener ici ou là, à l'étranger, moi je m'occupe un peu de sport, mais aussi un peu de tourisme, ben c'est clair que quand vous parlez du Stade Rochelais, oui, on sait où c'est, la Charente-Maritime, grâce en fait au Stade Rochelais. Madame la sénatrice, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le maire et président de l'agglomération, chère Catherine, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs. Alors moi je ne me suis pas fait attendre, j'ai dit au président Rousset, j'y vais. Voilà, donc je tiens à l'excuser, mais je voulais être parmi vous. Pourquoi? Parce que déjà fidèle supportrice du club Rochelais dans mon précédent mandat, mais j'ai donc hérité d'un mandat assez lourd, c'est-à-dire sport, culture, jeunesse et patrimoine. Et je considère que le sport et la jeunesse se retrouvent aujourd'hui dans ce mandat. Fierté d'être parmi vous parce que Alain Rousset est un investisseur dans le sens où il soutient les clubs dans l'investissement qu'on peut y apporter. Et donc, pour la première mesure que nous avons prise avec Alain Rousset, c'est justement le financement modeste, je l'avoue, président, mais modeste mais important pour la région Nouvelle-Aquitaine.
Mesdames et messieurs les élus, Madame la sénatrice, Monsieur le Président, Mesdames et messieurs, je veux tout d'abord, cher Thierry, à la fois te remercier et te présenter mes excuses officiellement. Te remercier parce que l'État s'est engagé très fortement dans ce projet et nous te le devons. Et te présenter mes excuses parce que j'ai été lourd. J'ai pratiqué le harcèlement, amical, certes, mais un harcèlement réel. Et c'est vrai que si tu as dû penser à un moment que j'avais le sang chaud, c'est que tu as compris que ici à La Rochelle, dans cette salle, comme 15 000 personnes à chaque match, notre sang n'est pas rouge, il est jaune et noir. Et, Monsieur le Président, le terme est impropre d'évoquer aujourd'hui une première pierre. Je dirais que c'est une pierre de plus dans la construction de notre club, de votre club. C'est une pierre de plus parce qu'il s'inscrit dans une continuité, dans la solidité de ce club, qui appartient à tout le monde, et c'est ce qui en fait, je crois, toute sa force. Les joueurs ont fait en sorte de terminer le match quand je montais à cette tribune, puisqu'il y a eu 20 minutes de jeu supplémentaire par rapport à la deuxième mi-temps, et la France vient de gagner 20 à 18. L'essai de Damien Chouli a été marqué à la 100e minute, transformé par Camille Lopez à la 102e. Voilà. Mais il faut se souvenir que ce soir, on va jouer 80 minutes. Donc, Madame la sénatrice, Monsieur le député, Madame la représentante du président du conseil régional, Monsieur le représentant du président du conseil départemental, Monsieur le maire de La Rochelle, cher Jean-François Fontaine, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs. Oui, c'est vrai, c'est un véritable plaisir d'être ici. J'avais le choix entre Vincent Merlingue et Kate, et vous voyez où s'est porté mon choix. Et quelque part, quand même, être à La Rochelle, c'est être au cœur du sport, du vrai sport. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une digression sur les événements qui secouent le rugby professionnel actuellement, avec cette fameuse fusion entre le Stade français et le Racing, et vous dire publiquement que je trouve qu'il y a eu dans cette affaire deux maladresses, de graves maladresses, une sur la forme et une sur le fond. Sur le fond, il faut se souvenir que dans le sport professionnel, le droit de jouer, le numéro d'affiliation appartient à l'association. Et nous venons de voter une loi, la loi du 1er mars 2017, qui rappelle que ce numéro d'affiliation est la propriété de l'association. Donc, quand on veut évoquer une fusion, avant de faire des conférences de presse, on demande déjà si l'association est d'accord pour cette fusion, ce qui n'a pas été le cas, et ce qui correspond pour moi à une première grave maladresse. La deuxième grave maladresse, elle est sur la forme. On est dans un championnat, on va ce soir assister à un match de championnat, et il se trouve qu'à l'avant-dernière journée de ce championnat, le Stade français rencontre le Racing. Après les déclarations de ces derniers jours, je pense que c'est l'équité du championnat qui peut être mise en cause. En tout cas, c'est l'éthique du rugby professionnel qui est mise en cause. Et je voulais dire publiquement, comme il y a des médias, que je trouve cela inacceptable. Bon. Revenons-en à La Rochelle, qui d'évidence est une ville sportive. Et en tout cas, c'est l'image, c'est vrai, qu'elle renvoie dans notre pays et par le monde. Une image qui est vraiment fondée sur du réel. Et je me souviens d'être déjà venu ici célébrer plein de choses, mais le sport, notamment le pôle France de voile. Et je garde vraiment une image très forte, celle de Charline Picon, médaillée d'or à Rio,
entrant au port de la ville de La Rochelle, sur sa planche, célébré par toute la population, avec cette médaille, et Charline me disant « C'est vrai que j'ai la médaille d'or, mais je suis avant tout la première supportrice du Stade Rochelais ». Ce qui prouve cette adéquation, ce qui prouve cette osmose à La Rochelle, qui est une ville sportive. Et puis comme on a félicité, applaudi plein de gens, je me permettrai quand même de faire applaudir l'adjointe au sport de La Rochelle, Catherine Léonidas, qui, comme tous les élus au sport, donne beaucoup de son temps, et je sais de quoi je parle. Cette publicité magnifique pour la ville de La Rochelle, Jean-François Fontaine l'a dit, relayée dans le monde entier, c'est une image que les Noirs et Jaunes du Stade Rochelais, je crois, sont fiers d'entretenir, car c'est vrai, n'en déplaise à l'humilité du président Merlingue, nous sommes ici, je suis ici ce soir, sur les terres du leader du top 14. Et ce club du Stade Rochelais est emblématique, me semble-t-il, du dynamisme sportif de cette ville. En 2015, j'avais eu l'occasion de venir voir un match déjà, et c'est vrai qu'on avait eu l'occasion de parler de différents projets, et notamment de ce projet ambitieux, mais réaliste, qui était porté par ce club, bien structuré, et avec un enthousiasme du public fervent et chaleureux, dont j'avais pu me rendre compte. En fin de compte, tous les ingrédients réunis pour une belle réussite. Au cœur d'un projet ambitieux, il y avait ce centre de performance et de formation. C'est vrai que je vois beaucoup de projets dans tout le pays. Il y en a parfois qui m'interpellent, d'autres un peu moins. Celui-ci en faisait partie, et si il m'arrivait parfois de l'oublier un peu, un dénommé Olivier Falorni ne manquait pas de me le rappeler.